Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne, moi c'est Mel Mendor. J'espère que tu vas bien, quant à moi ça va super bien. Donc si c'est la première fois que tu passes par ici, bon je te souhaite la bienvenue, hein. Tire ton siège et assieds-toi confortablement. Dans cette vidéo, nous allons parler du corps après une grossesse, après l'accouchement. À quoi est-ce que le corps ressemble, quels sont les changements que le corps a subis. J'aimerais dire que je vais parler de mon cas personnellement. Voilà, je vais parler de moi. Quand j'étais enceinte, j'avais des craintes, j'avais des appréhensions. J'avais peur de voir à quoi mon corps allait ressembler après l'accouchement. Vous savez, quand on est femme là, on veut porter bébé, on veut accoucher, mais on veut rester belle. Et ça fait peur quoi quand tu vois les corps des femmes après l'accouchement, les changements que le corps a subi et tout, ça fait peur. Et tu te dis, comment est-ce que ta part sera après l'accouchement? Tu regardes ta mère, tu dis, peut-être c'est comme ça que je serai. Bon, pour ma mère, personnellement, ma mère n'a pas eu de problème avec les grossesses, que ce soit les végétures et tout. Le seul problème que ma mère avait, c'était le poids. Vous voyez, donc jusqu'à présent, là, elle est un peu faute de corpulence due aux grossesses. C'était le seul problème que ma mère a eu jusqu'à présent. Bon, quand moi je suis tombée enceinte, ouf, les premiers mois n'étaient pas faciles. J'avais beaucoup de maux de grossesse, vous savez, les nausées, les vomissements, beaucoup de famine, excès de famine. Je mangeais comme il n'est pas possible. Excès de famine, je ne dormais pas bien et qu'on sort. Et vous savez, quand je suis tombée enceinte, je travaillais encore, je travaillais à temps plein. Et je n'avais pas dit au boulot que j'étais enceinte, je n'avais pas dit. Parce que mon médecin m'avait conseillé d'attendre les 3 premiers mois. Parce que vous savez, les premiers mois sont un peu à risque là. On ne sait pas si l'enfant va survivre et tout. Donc il faut faire attention. Donc le médecin m'a conseillé d'attendre les 3 premiers mois passent avant de signaler à mon employeur. Donc c'est ce que j'ai fait. Et durant toute cette période-là, je devais cacher la grossesse. J'étais assise au boulot comme ça, mais les mots de ça. Les nausées, les crachats. J'avais les collègues dans le bureau, mais ils n'ont jamais su. Ils n'ont pas su. J'ai caché ma grossesse pendant 4 mois. Ils n'ont pas su. Mais j'avais quand même... C'était vraiment pas facile parce qu'il y avait les odeurs et tout au bureau. Vous savez, quand on est enceinte, là, le nez est très sensible et tout. Donc, mes collègues aiment boire le café fort, là. Donc, sanglait et tout. Et tu vois, le matin, quand tu arrives là, tous ont le café sur la table. Ça sent dans la pièce, ce qui fait que je ne me sentais pas bien du tout. Je ne me sentais pas bien. Ça me tournait à un point, mais est-ce que je pouvais dire un mot? Je supportais. Est-ce que je pouvais dire un mot? Est-ce que je pouvais dire à mon collègue que vraiment ton café là, il allait dire, ben, jusqu'à présent tu as toujours supporté. Ça n'a pas été un problème. Comment c'est aujourd'hui là que mon café te dérange? Mais ça, je supportais. Je restais tranquille. Jusqu'à ce que j'ai annoncé au boulot. Mais aussi, je souffrais beaucoup parce que, comme je dis, j'avais une famine exagérée et je devais manger à des heures fixes, quoi. Vous voyez, à midi pile, je devais manger. Et quand cette heure-là passait, je retombais dans les malaises. J'avais ceci, j'avais cela, nausées, excès de salive et tout. Et donc, pour bloquer ça de temps en temps, j'apprêtais à la maison certains petits trucs à grignoter. Certains petits trucs à grignoter pour ne pas faire les malaises devant les collègues. Et j'avais ça toujours à côté de moi, quoi. Et il faut aussi dire que ma grossesse, ça n'acceptait pas les petits trucs à grignoter là. Hein, parce que quand on est enceinte, on dit, oh, il faut grignoter les trucs sains et tout. Il faut manger les fruits, les carottes et qu'on sort. Moi, ma grossesse n'acceptait pas ça au début. Tout ça, ça n'acceptait pas. Quand je mangeais ça, j'avais l'impression d'avoir les brûlures d'estomac. La seule chose que mon corps acceptait, c'était les féculents. C'est-à-dire que quoi, les filles? Je faisais bouillir le manioc. Le manioc, non. Et l'igname blanc.
Pour les Africains, là, vous connaissez ce que c'est. Le manioc et les miams blancs, je mettais dans les boîtes pour le boulot. Pour pouvoir grignoter de temps en temps. Mais bon, c'était une période difficile au départ qui s'est bien soldée à la fin parce que voilà, à partir du 4e mois, je n'avais plus tous ces malaises là, je pouvais mieux contrôler ma grossesse, ce n'était plus très difficile, je me sentais de mieux en mieux dans ma peau et tout, je commençais à profiter de ma grossesse, je commençais à caresser le ventre, donc je me sentais quoi, ce n'était plus maladie. C'est comme ça que l'appétit, non, l'appétit est venu. Aïe, je mangeais matin, midi, soir, à n'importe quelle heure, hein. Et surtout dans la nuit, aussi surtout dans la nuit, 2h, 3h du matin, une famine pas possible me réveille. Une famine pas possible me réveille. Je me retrouve en train de manger à 2h du matin, 3h du matin les filles. C'est comme ça que j'ai commencé à prendre du poids, c'est-à-dire le 4e mois. C'est vrai que les 3 premiers mois là, certes avec les malaises, je prenais quand même le poids, mais pas vraiment trop comme j'ai commencé à en prendre à partir du 4e mois. À partir du 4e mois, c'était environ 2 kilos par mois. Parce que je mangeais beaucoup. Et aussi, il faut dire que les vitamines là, les vitamines qu'on prescrit, bon, je sais pas pour celles qui sont ici en Allemagne, on prescrit certaines vitamines là quand on est enceinte. Et moi, j'ai constaté que ces vitamines là me donnaient trop de famine. Donc, ça me faisait manger énormément. C'est comme ça que j'ai pris beaucoup de poids. Alors, à partir du 8e mois, j'ai commencé à constater que, à partir du 8e mois, j'ai commencé à constater que les vergetures sortaient sur le ventre. Qu'est-ce que je n'avais pas mis pour combattre ça? On dit il faut s'hydrater la peau, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Pardon, j'ai tout mis. Bee oil, beurre de karité, l'huile de coco 100%. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé les filles. Quand je vous dis tout essayé là, croyez-moi, j'ai tout essayé. Mais un beau matin, je me suis réveillée comme ça. J'étais devant la télé. Je ne sais pas, comme j'aimerais beaucoup caresser mon ventre et tout. Donc j'aimais beaucoup caresser le ventre en prenant les vidéos, non? Alors, en prenant la vidéo, je constate un trait sur mon ventre. J'ai dit, hein, ça c'est quoi? Je zoome bien, je vois c'est un petit trait comme ça de vergeture qui commence. Mais c'était genre 7e mois et demi, 8e mois comme ça. Je mets les mains sur la tête. Ça commence tout comme ça. Est-ce que je vais m'en sortir? Je commence à stresser. Alors tous les soirs, alors j'ai encore, donc je vais dire, j'ai encore commencé à doser l'huile sur moi. Matin, je mettais, midi, je mettais l'huile, le soir, je mettais l'huile, avant de dormir, je mettais l'huile. C'est comme ça que mes draps, même à la maison, mes draps, ça salit les draps. Et dès que tu te ouignes comme ça, tes draps sont noirs. Mais les vergetures ne faisaient que augmenter, non, ça augmentait. Ah, à un moment donné, j'ai seulement compris que si c'est que ta peau va craquer, non, elle craquera. Peu importe toutes les huiles que tu vas mettre, peu importe ce que tu vas faire, on dit qu'il faut s'hydrater. Je n'ai pas bu quelle quantité d'eau par jour. Par jour, je buvais 2 litres. 1,5 litre si c'était peu. 2 litres, je buvais par jour. Parce qu'on dit qu'il faut s'hydrater, que c'est l'hydratation qui empêche la peau de se fissurer comme ça. Tout ça j'ai fait. J'ai mis toutes les huiles possibles, mais les vergetures sur le ventre. Tu vois, quand tu vois ça, bon, tu commences à déprimer un peu et tout. Bon, moi, ce qui m'a personnellement aidé, c'est que, voilà, au moins, Dieu m'a donné la possibilité de concevoir et de mettre au monde. Il y a plusieurs dehors là qui aimeraient avoir cette chance-là. Donc, j'ai compris que le plus beau cadeau, c'est le bébé là. C'est l'enfant là. C'est la possibilité d'enfanter. Vraiment les filles. Les sons, l'histoire de corps, changement et tout. C'est une grâce de donner la vie. Et tous les changements de corps là ne sont que les détails. Vraiment, ne sont que les détails. De nos jours, bien les chirurgies, il y a tout. Ça t'énerve trop. Tu peux toujours aller te faire opérer, hein, vraiment.
En tout, à la fin de ma grossesse, j'ai pris en tout 17 kg. Oui, j'ai pris 17 kg. Les joues comme ça, les cuisses. Rien, aucun vêtement ne passait. Et tout. 17 kg à la fin de la grossesse. Mais heureusement, j'ai quand même un bon organisme. J'ai pu perdre le poids en peu de temps. En peu de temps. Et en passant, si vous aimeriez que je fasse une vidéo par rapport à ma perte de poids, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous ferai avec plaisir une vidéo là-dessus, comment j'ai fait pour perdre mes kilos de grossesse. En dehors donc je vais dire moi, les changements que j'ai subis sur le corps, bon, le vrai changement que j'ai eu sur le corps là, c'est les vergetures et le poids. Parce que avec le poids, la peau s'étire, non? La peau s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Et quand tu perds le poids, ça rentre et la peau devient flasque. La peau devient flasque. Donc il faut vraiment faire le sport pour remuscler tout ça et tout. C'est tout ce que j'ai eu comme changement. Hein. C'est tout ce que j'ai eu à observer comme changement pendant la grossesse. Pendant ma grossesse. Bon, voilà les filles. C'est tout pour cette vidéo. Et comme j'ai dit, si vous aimeriez si vous aimeriez que je fasse une vidéo pour vous parler de comment perdre le poids après l'accouchement, comment est-ce que je m'y suis prise, comment est-ce que, voilà, mes habitudes alimentaires et tout, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus avec plaisir, quoi. Donc c'est tout pour cette vidéo les filles. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous très bien. Bisous, bisous. Ciao.